Soyez les bienvenus sur Midi 1, vous suivez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Douala, une commune ivoirienne située au centre de la Côte d'Ivoire, pleine de potentiel et pleine de transformation. Quels sont les leviers de croissance de cette localité? Quels sont les défis et opportunités qui s'offrent aux populations? Des questions que nous allons tenter d'aborder avec notre invité du jour, M. Inza Diomandé, le maire de la commune de Douala. Merci à vous, monsieur le maire, d'avoir effectué le déplacement. Merci, monsieur Max. Alors, monsieur le maire, comment définirez-vous aujourd'hui le potentiel économique de votre commune Douala? Merci beaucoup. Et le potentiel économique, c'est d'abord l'ensemble des richesses, l'ensemble de la production qu'on devait avoir. Si tout était mis en œuvre en termes de développement, en termes d'investissement, dans le matériel, en termes d'investissement dans les moyens humains, pour pouvoir faire ressortir ce potentiel-là. Donc, oui, allez-y. Voilà, c'est-à-dire que si on met l'ensemble des moyens de façon optimum possible pour faire ressortir ce qu'on peut recueillir de la nature. Alors, vous avez dit, si tout était mis en œuvre, alors ça veut dire qu'il y a des insuffisances? Oui, c'est-à-dire quand on dit tout est mis en œuvre, les investisseurs. C'est-à-dire qu'il faudrait que sur le plan agricole, on regarde quel est l'ensemble des potentialités agricoles. Le volet minier, quel est l'ensemble des potentialités de façon minière. Quels sont l'ensemble des potentiels en termes de tourisme. Donc si il y a un investissement à 100% sur le tourisme, investissement à 100% sur les mines, et à 100% sur le volet agricole, quel est l'ensemble des richesses qu'on pourrait ressortir? C'est ça. Alors, le potentiel. Justement, quelles sont les principales activités économiques qui dynamisent la ville aujourd'hui? Aujourd'hui, en plus de ce potentiel-là, je veux dire qu'il faut reconnaître que le potentiel n'est exploité, je peux dire même qu'on n'est pas encore à 5%, on n'est même pas à 2%. Parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs. Nous, comme j'aime le dire, nous dormons sur la richesse. Nous sommes une zone, si vous avez entendu le diamant de Séguéla, c'est chez nous. D'accord. Voilà. Il y a eu l'exploitation agricole, il y a eu l'exploitation manuelle, artisanale, mais on a besoin aujourd'hui d'une exploitation industrielle ou semi-industrielle. J'ai d'ailleurs fait venir un exploitant avec qui on a organisé la coopérative aujourd'hui pour qu'on passe de l'exploitation artisanale à l'exploitation semi-industrielle. Et on a eu l'agrément du ministère. Le ministère a permis qu'on organise des coopératives, en sociétés coopératives, qui travailleront avec la SODEMI. Et aujourd'hui, il a signé l'arrêté et puis ministériel, et puis au jour d'aujourd'hui, on peut appeler n'importe quel investisseur pour venir investir dans nos mines, par exemple. Mais vous avez parlé de dormir sur la richesse. Alors, quels sont les atouts géographiques ou naturels dont dispose votre commune aujourd'hui pour attirer les investisseurs? Bon, pour attirer les investisseurs, je peux dire que d'abord, le relief, sur le plan agricole d'abord, le relief s'y prête. C'est une zone agricole suffisamment riche. Nous ne sommes pas dans des zones arides, nous ne sommes pas dans des zones de montagne. La pluviométrie aussi s'y prête. On peut faire beaucoup de maïs, on peut faire du café et du cacao chez nous. On peut faire, on fait un peu de l'anacarde, du riz. Il y a beaucoup de bas-fonds chez nous. Et sur le plan minier, comme je vous dis, nous sommes vraiment, il y a beaucoup de diamants et d'or dans notre sous-sol. Est-ce que la commune s'est dotée d'un plan de développement local axé sur le renforcement de son économie? Vous, en tant que premier magistrat de la commune? Oui, il y a un plan déjà de développement local à travers déjà ce qu'on fait. Il y a les plans triennaux. Chaque ça, c'est l'État qui nous l'impose. On fait un plan triennal pour voir qu'est-ce qu'on doit développer dans la commune les 3 prochaines années. Et ça, ceci existe en termes de besoins
ce que pensent, parce que pour le faire, il faut déjà discuter avec les populations, quels sont vos besoins. Mais au-delà, moi je suis en train de finaliser mon doctorat en économie. D'accord. J'ai déjà fait ma master en économie rurale. Les populations, ils ne savent pas l'ensemble des besoins. Et c'est les besoins primaires, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de courant, d'électricité. Mais leur envoyer, par exemple, une usine au jour d'aujourd'hui, une usine d'exploitation de diamants et de l'or, ça fait beaucoup plus pour eux. Mais quelles sont les initiatives mises en place pour encourager l'entrepreneuriat local, en particulier chez les jeunes, quand on connaît la sempiternelle question aujourd'hui de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire? Bon, déjà, il faut reconnaître que les jeunes, il faut aider ceux qui veulent travailler. D'accord. Voilà. Dans ce sens-là, il y a certains qui sont... Nous travaillons déjà en partenariat avec le ministère de l'Emploi jeune. Et il existe au sein de la mairie un bureau qu'on a donné au ministère de l'Emploi jeune où le projet des TIMO, qui emploie chaque 6 mois au moins une vingtaine, une trentaine de jeunes, à la fin, on leur dit d'écrire un projet et puis l'État leur donne de l'argent. Ça, c'est un projet qui est chose qu'on utilise. Il y a l'autre projet, il y a certains jeunes aussi qui m'ont approché, qui font comment on appelle, l'élevage de pintades, de poulets, etc., que je suis en train de renforcer en tant que maire, et d'autres qui sont à qui on a acheté du matériel agricole pour faire de l'agriculture. Au niveau des femmes, c'est la même chose qu'on fait. Le secteur agricole représente-t-il un levier stratégique pour Djala? Ah oui, absolument. Quels sont les produits phares? Nous sommes un peuple fondamentalement agricole. Il y a les produits de rente, comme le café, le cacao et le coton. L'anacarde, qui est un produit qui est venu récemment. Et il y a surtout des bas-fonds qui sont non exploités pour faire de la production de riz et le maïs. Donc je suis personnellement en train d'investir dans le riz et le maïs avec certains jeunes qui ont de la volonté. Voilà. D'accord. Alors est-ce que le tourisme est envisagé comme un axe de développement pour la commune? Oui, comme je l'ai dit, je me bats quand même un peu seul. J'ai fait venir des partenaires la dernière fois qui sont intéressés au tourisme et puis au développement vert. Okay. Voilà. Donc je pense qu'ils sont partis, ils ont essayé de voir l'ensemble des potentialités, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais bon, avant d'attirer les gens, je suis en train de penser déjà à faire une auberge municipale pour que quand je reçois des gens en termes de tourisme, qu'ils aient de quoi se loger. Mais qu'en est-il de l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et au numérique pour favoriser le développement local? Bon, à ce niveau, nous sommes, ce que je peux vous dire, c'est que le levier, dans mon premier quinquennat, j'ai mis l'accent sur l'école. Parce que vraiment, l'école était en lambeaux, les salles de classe étaient vraiment dégradées, il n'y avait pas, les élèves s'asseyaient pratiquement à terre, et bien sûr des troncs d'arbres. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous avons acheté des tables bancs. Oui. Nous avons construit des salles de classe. Et voilà, prochainement, je suis en train d'équiper l'ensemble des classes en matériel. Et j'ai fait construire le conseil municipal. Et moi, on a tout fait pour avoir une salle, une médiathèque, qui est en même temps une bibliothèque. Et puis, il y a beaucoup d'ordinateurs. Donc, on essaie de mettre l'accent sur ce volet-là. Merci à vous, Michel le maire. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Djala, une localité située dans le Ourodougou, non loin de la commune de Séguéla. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Max. Portez-vous bien. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'information continue sur Medi 1.